Dans un peu moins d'une heure, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sera reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump, à suivre donc en direct sur France 24. Une entrevue cruciale, quelques jours après l'Assemblée générale des Nations unies, où il y a eu une vague de reconnaissance de l'État de Palestine. Retrouvons Mathieu Mabin à Washington. Bonjour Mathieu. Alors, où en est-on de la relation entre les deux hommes ? Alors, Benjamin Netanyahou, vous l'avez dit, se présente aujourd'hui à la Maison-Blanche, j'ai envie de dire encore une fois, avec une équation difficile en réalité et une certitude. Donald Trump l'attend de pied ferme. Et la fragilisation indéniable, celle qu'on développe dans nos éditions à longueur de semaine, la fragilisation indéniable de l'État hébreu devant les opinions du monde, ces 2 dernières années, promet d'être utilisée par le président américain. Donald Trump veut des engagements clairs. Il veut un cessez-le-feu, il veut la libération de tous les otages et la mise en place d'une gouvernance palestinienne à Gaza, ce qui est relativement nouveau, on va en parler. Mais cette fois, le plan est écrit noir sur blanc. 21 points précis qu'on prendra soin de développer dans quelques minutes, pas une esquisse, pas une déclaration de principe, un calendrier, des obligations et surtout un horizon politique. En clair, tout ce qui a manqué aux alliés d'Israël pour comprendre la manœuvre du Premier ministre israélien, autant sur le plan militaire, j'ai envie de dire, que diplomatique ces derniers temps. Seulement voilà, Netanyahou n'est pas seul. Il arrive avec la même coalition fracturée que celle qui a dicté ses décisions depuis le 7 octobre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses alliés les plus à droite ne sont pas adeptes du tout du compromis. Itamar Ben-Gvir, son ministre de la Sécurité nationale, ou encore Bezalel Smotrich menace tout simplement de quitter le gouvernement en cas, par exemple, de libération massive de prisonniers palestiniens. Et refuse catégoriquement également le retour d'une quelconque forme d'autorité palestinienne à Gaza. Et puis, il y a une réalité, c'est le décalage entre la perception que l'opinion israélienne peut avoir du conflit dans le traumatisme consécutif au 7 octobre et la position d'une majorité de chancellerie occidentale désormais. En Israël, l'opinion publique reste très marquée et céder maintenant serait sans doute perçu comme une faiblesse. C'est d'ailleurs un sentiment largement partagé par une frange significative de l'électorat de Donald Trump aux États-Unis. Dans le bureau ovale, Trump va donc devoir imposer sa cadence et rappeler que le temps joue contre Israël, ce qui est une réalité. L'opinion internationale s'impatiente, on l'a dit, les alliés arabes attendent un signal et l'ONU, quoi qu'on en pense, et quoi qu'en pense Donald Trump, accentue sa pression. Netanyahou pourra parler de la sécurité de son pays et du droit d'Israël à se défendre. On constate ici que désormais, chaque manœuvre de l'armée israélienne dans Gaza fragilise un peu plus l'État hébreu sur la scène diplomatique. Mathieu, des propositions de Washington circulent pour mettre fin à la guerre à Gaza. Il est question de 21 points. Oui, alors on l'a dit, le projet américain est un texte dense, 21 points, vous l'avez rappelé effectivement, pour transformer la guerre de Gaza en processus politique et surtout en processus de paix. Ces 21 points sont réunis en 5 piliers. Premier pilier, un cessez-le-feu immédiat, on l'a dit, dès qu'Israël l'accepte. De toute façon, le Hamas n'est plus en mesure de grand-chose. Dans les 48 heures, cela devra se traduire par la libération de tous les otages. Les corps devront également être restitués. Deuxième pilier, un échange massif de prisonniers, on l'a évoqué. Israël libérerait plusieurs centaines de détenus palestiniens, y compris des condamnés à perpétuité. On l'a dit, c'est l'un des points qui va bloquer sans doute. Troisième pilier, la démilitarisation stricte et totale de Gaza. Plus de roquettes, plus de tunnels, plus de milices armées et une force internationale serait déployée pour surveiller le terrain. Bien qu'on ne sache pas très bien de quoi et surtout de qui elle sera composée et surtout sous l'égide de qui. L'ONU n'est clairement pas sortie grandie de cette crise, en tout cas pas du point de vue de Washington, ni au regard des Américains, ni d'Israël d'ailleurs. Quatrième pilier, reconstruction humanitaire. Hôpitaux, infrastructures, énergie, financés par la communauté internationale. Là non plus, pas beaucoup de détails, mais on imagine une implication forte des pays du Golfe. Et enfin,
5e point, retour progressif d'une autorité palestinienne réinventée pour administrer Gaza en coordination avec la Cisjordanie. C'est un point important puisque Washington veut rétablir un ensemble politique entre les deux territoires palestiniens. Précisons une nouveauté franchement formulée cette fois, l'interdiction de toute expulsion forcée des habitants de Gaza. Voilà, Trump veut présenter ce plan comme la seule voie possible, avec le poids des États-Unis derrière. Netanyahou, lui, est clairement entre le marteau de son allié américain et l'enclume d'une coalition, on l'a dit, qui ne lui pardonnera pas de concessions. Rendez-vous donc dans moins d'une heure pour suivre cette entrevue entre Benyamin Netanyahou et donc le président américain.